Ce devait être le match du grand pardon, celui où l'équipe du Brésil allait donner le meilleur d'elle-même pour se racheter aux yeux de ses supporters. Mais tout a commencé de travers. Dès la 3e minute, le capitaine Thiago Silva commet une faute sur Arjen Robben qui offre un penalty aux Néerlandais. Penalty réussi par Robin van Persie. On voit les joueurs encore très nerveux et commencer avec un penalty marqué par l'adversaire, ça fait beaucoup. Ils perdent totalement la structure du match. Commencer avec 1-0, ce n'est pas bon. Et en effet, moins d'un quart d'heure plus tard, David Luiz rate un dégagement et Daley Blind en profite pour marquer un 2e but. Dès lors, la messe semble dite pour la Seleção. Jamais elle ne parviendra à inverser la tendance et encaissera même un 3e but dans les arrêts de jeu, signé Wijnaldum, bien servi notamment par Robben, décidément l'un des meilleurs joueurs de ce mondial. Finaliste il y a 4 ans, les Pays-Bas terminent donc 3e, cette fois toujours parmi les meilleurs, les Néerlandais, mais toujours dans l'attente du titre suprême qu'ils frôlent sans jamais l'atteindre. Beaucoup de gens disent la 3e place, pourquoi vous jouez? Mais au moins, je rentre à la maison satisfait. On a fait un bon tournoi, on a joué contre le Brésil et on a fait un bon résultat à la fin aussi. Le Brésil, lui, termine son mondial sur 2 défaites consécutives. Le retour de Thiago Silva n'aura pas suffi à corriger le tir, ni la présence de Neymar sur le bord du terrain, qui avait même enfilé le short pour être au plus près de ses coéquipiers. De manière générale, ce match n'a pas été bon côté Brésil. De toute façon, on était déjà déçus du dernier match, alors je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Ce n'était pas un bon match pour nous, c'est tout. Je suis très déçue du match, j'ai trouvé ça très triste. Mais je suis brésilienne, je n'abandonne jamais. Nous sommes un pays de battants, on n'abandonne jamais. Le match a été horrible, on a raté notre coupe, mais je suis encore là, solide et forte. Luis Felipe Scolari aussi est encore là. Bien qu'au premier rang sur le banc des accusés, le sélectionneur du Brésil n'a pas encore démissionné. Il laisse sa fédération décider de son avenir, mais on voit mal comment il pourrait garder sa place. Même si elle a atteint le dernier carré, la Seleção aura en effet sans doute vécu là l'une des pires coupes du monde de son histoire.